Bienvenue sur l'épisode 4 de notre série consacrée à Node.js. Cet épisode sera consacré entièrement à Express, donc le framework qui permet de créer des applications web basées sur Node. Alors, comme d'habitude, nous allons aller dans notre répertoire Sandbox, et à partir de là, nous allons créer, ça va quasiment être le Hello World, si on peut dire, c'est devenu le Hello World de la création de sites internet, c'est de faire un petit exemple basé sur un blog. Donc je crée simplement un répertoire blog. À partir de là, CTRL majuscule, clic droit pour ensuite aller sur Open Command Window Here. Donc ça me permet d'ouvrir une console à cet endroit-là sans avoir à naviguer à la main. Et à partir d'ici, nous allons installer un générateur en fait d'application Express. L'intérêt, c'est en fait de voir tout de suite d'emblée à quoi ressemble une application Express grandeur nature plutôt que de commencer par des petits exemples à la main ab initio d'Express. On le fera dans un épisode prochain. Là déjà, c'est d'avoir une vision d'ensemble et de voir finalement le résultat que vous obtiendrez vous-même en créant vos applications Express. Donc il faut d'abord commencer par installer notre générateur. Donc ça se fait comme d'habitude avec npm install. L'application installée, c'est Express Generator. Et comme on veut ensuite l'utiliser comme outil en ligne de commande, on va l'installer globalement, donc -g pour globally. C'est parti, ça s'installe assez rapidement. Voilà, on laisse vivre un peu. J'ai un peu triché en mettant la vidéo sur pause, ça a pris un peu plus d'une minute. Donc, maintenant que nous avons installé Express Generator, on va pouvoir générer l'application, puisque pour l'instant notre répertoire blog est vide. Et donc pour créer notre application Express, on va simplement taper Express et on va préciser qu'on va utiliser comme système de template handlebars. Et pour ce faire, on indique simplement l'option -hbs pour handlebars. Sinon, par défaut, il me semble que ce serait JAD qui serait utilisé. Donc, pour pas compliquer les choses, quand on verra les templates, il vaut mieux voir un moteur, un type de template qui est plus proche de ce qui se fait en HTML pur. Donc voilà, maintenant qu'on a installé Express, on se rend compte qu'on a toute une série de répertoires et de fichiers qui ont été créés. On va aller voir directement dans notre répertoire blog à quoi il ressemble. Et ce sera l'occasion également de faire un petit retour sur les modules que nous avons vus dans l'épisode précédent, puisque les créateurs d'Express sont énormément appuyés sur la création de composants qui sont ensuite exportés via module.export, comme on l'avait vu dans la vidéo 3. Donc, on va commencer par le répertoire bin, qui comporte juste un seul fichier www. On va l'ouvrir dans Sublime Text. Et donc ce répertoire fichier www, qu'est-ce qu'il comporte? Essentiellement un serveur web assez proche de celui qu'on a vu dans l'épisode 1, mais un peu plus complexe quand même, puisque là vous voyez la partie qui génère le serveur HTTP, donc http.createServer, qui prend en paramètre une application. Cette application, on va voir ce qu'elle comporte. Donc on voit, comme on l'a vu dans l'épisode précédent, qu'elle s'appuie, elle prend en paramètre un module qui a été créé par les développeurs du framework Express. On le voit parce qu'au lieu d'avoir simplement app, comme on l'aurait ici avec le nom du module HTTP, sans chemin, donc on n'a que le nom du module. Là, on voit bien qu'on a un chemin relatif suivi du nom d'un module. Ce module app, on va voir à quoi il ressemble. Et on voit que les créateurs donc de Express se sont appuyés, comme on l'a fait dans l'épisode 3, sur module.export pour exporter, ensuite rendre disponible ce composant app. Et ce composant app, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement votre application Express en elle-même. Donc là, vous voyez, c'est des choses maintenant qui sont habituelles. À l'aide de require, on utilise des modules qui ont été installés. Je réalise d'ailleurs que je n'ai pas fait je n'ai pas déployé mes modules, donc mon application ne se serait pas exécutée correctement. Donc, vous avez vu, j'ai fait un express, donc -hbs pour installer l'application, mais elle a des dépendances, et donc comme c'est indiqué ici,
il faut faire un npm install, ce que je vais faire pour installer les dépendances. Donc voilà toute une série de dépendances installées. Et c'est ensuite ces modules qui sont utilisés dans notre application. Donc, ce sont des choses en fait finalement assez simples à comprendre puisque les noms sont assez clairs. On a un module qui gère les favicons, on a un logger donc, qui, contrairement à ce qu'on fait d'habitude avec les autres noms de modules qu'on importe, vous voyez là on importe le module pass et puis on le récupère dans une variable pass, for favicon, puis la Morgan. C'était pas très parlant donc traditionnellement on a tendance à récupérer donc ce qu'on importe via require à l'aide d'une variable qui s'appelle logger puisque c'est un module qui est dédié en fait au log justement. Cookie parser ce sera pour les cookies, body parser pour pouvoir récupérer des données qui seront postées par des formulaires notamment, et ensuite deux composants assez importants qu'on verra dans des vidéos dédiées. Ce sont des composants qui s'appuieront en fait sur les routeurs en fait d'Express. On reviendra là-dessus dans quelques instants. Donc ce qui compte pour nous surtout, c'est que cet app, donc c'est une application Express. Ensuite, on lui ajoute à l'aide de set des informations. On indique par exemple que les vues se trouvent dans un répertoire qui se trouve dans le répertoire courant auquel on concatène un répertoire view, underscore dirname. Ça c'est propre à Express. Donc dirname dans notre cas, ça va être notre répertoire blog qu'on a créé en début de vidéo. Et views, ce sera un répertoire qui s'appellera views tout simplement, donc blog views. Et c'est là-dedans que vous saurez que se trouvent les templates qui serviront à construire vos vues. Donc ça vous permet en fait de vous y retrouver après coup si vous ne savez plus où trouver tel ou tel composant. Il suffit d'aller voir dans app.js et là dans cette ligne-ci donc nous permet de préciser que le view engine ce sera handlebars, et donc ce qui permet plus tard dans le code de ne plus avoir à préciser .hps quand vous appelez des templates. Donc au lieu d'appeler index.hps en template, vous aurez qu'à appeler index tout court, ce qu'on verra dans quelques instants. Et ensuite, ce qui est capital à comprendre avec Express, c'est que vous avez votre requête qui arrive. Ensuite, il y a une série de middleware qui s'enchaînent les uns aux autres et qui permettent d'ajouter des fonctionnalités ou des informations, ou de filtrer certaines informations. Et donc c'est vraiment c'est cette modularité en fait qui est de plus en plus courbe, y compris d'ailleurs dans ASP.NET MVC. Donc vous avez, au lieu d'avoir quelque chose d'assez monolithique, votre requête arrive, elle passe par un middleware, et un middleware en fait, comment est-ce qu'on sait que Express est en train d'utiliser un middleware? Simplement à l'aide de la méthode use. Donc vous avez votre application Express, chaque fois que vous voyez un point use, ça veut dire qu'il y a un middleware qui est utilisé. Ici c'est logger. Ensuite, après logger, qu'est-ce qui est utilisé? C'est body parser qui va parser du contenu qui aurait été posté. Ensuite, plus loin, vous aurez un middleware qui est chargé de gérer les cookies. Donc vous voyez, c'est une suite de middleware qui vous permettent de traiter la requête, puis ensuite de construire une réponse qui est envoyée. Et rien ne vous empêche, et c'est bien ce qu'on fera nous-mêmes, de créer vos propres middleware à l'aide de app.use et de mettre votre propre middleware là-dedans. Donc là ensuite, on a un autre middleware qui permettra d'utiliser des modules qui auront été créés pour, alors celui-ci, servira simplement à gérer ce qui sera posté au niveau en get. Ça je le sais parce qu'en fait je suis déjà allé voir dedans. Les requêtes get faites à la racine du site, et là les requêtes faites lorsqu'on fera une requête sur localhost /users. Et ça on consacrera pas mal de temps à ces routeurs d'Express. De nouveau le nom routeur est un peu perturbant parce qu'en fait les routeurs sont des mini-applications, comme un genre de mini-application dans Express qui disposent d'autant de fonctionnalités qu'une application Express elle-même. Mais on le verra dans le feu de l'action. Et enfin, on a un petit middleware final qui nous permet de gérer les erreurs 404 quand on n'a pas trouvé, quand la requête faite par l'utilisateur ne correspond
à rien en fait dans votre application Express. Et enfin, là, on précise qu'on est, si on est en développement, donc dans notre en cours de développement, eh ben, on veut que nos erreurs soient un peu plus parlantes que ce qu'elles seraient pour un utilisateur lambda, c'est-à-dire qu'on veut afficher notamment pas simplement le message d'erreur, mais on veut également avoir l'erreur au complet. Ça nous permet d'avoir une pile d'appels. Et comme on l'a vu dans l'épisode précédent, eh ben, on exporte ensuite notre composant app pour qu'il puisse être utilisé par d'autres composants, notamment par qui? Par ce composant www, vous voyez, qui va faire un require sur ce module-ci. Donc c'est comme ça qu'on récupère notre, le contenu de notre module app qui est ensuite utilisé ici pour construire ce qui nous intéresse le plus, notre serveur web. Donc ça, c'est une vision à 30 000 pieds d'altitude. Hein. C'est pour que vous sachiez où trouver les différents composants de votre application. Donc www dans bin, app.js à la racine du site, package.json, celui-ci vous le connaissez bien, il vous indique quelles sont les dépendances de votre application et également des informations que d'habitude vous saisissiez vous-même en faisant npm init, donc le nom de votre application, la version, etc. Que du connu si vous avez suivi cette série depuis le début. Ce qui va ensuite vous intéresser plus spécialement quand vous développerez au quotidien votre application, eh ben, ce sera ces fameuses routes. Qu'est-ce que c'est ces routes? On va voir rapidement. Vous avez vu, c'est à peine des modules de même pas 10 lignes. Vous créerez donc un composant de type routeur. Et ce composant de routeur, il peut faire énormément de choses. Hein. Comme je vous le disais, c'est vraiment une mini-application. C'est malheureux qu'il l'ait appelé routeur. Il sert notamment à faire du routage, hein, mais il peut faire plein d'autres choses. Là, il va être utilisé essentiellement pour pouvoir répondre à des requêtes. Et au lieu d'avoir un fichier énorme dans la PPJS, donc au lieu d'avoir toute la gestion de vos requêtes ici, ce qui s'est produit, c'est que les concepteurs d'Express en fait préfèrent avoir une logique modulaire et se dire que quand il y aura les requêtes à la racine du site, ce sera ce module-là qui sera chargé de les traiter. Et ce module-là, on voit qu'on le récupère de nouveau via un chemin local. Donc c'est quelque chose qui a été développé par des développeurs comme vous et moi, qui ont mis donc le contenu de leur module dans un répertoire qui s'appelle route dans un fichier index. On va voir donc notre fichier route, on y était déjà, mais c'est pour vous familiariser avec le chemin, la racine du site, route index. Et donc on revient sur notre fameux fichier index.js. On récupère Express. À partir d'Express, on obtient notre routeur. Notre routeur, on lui dit simplement maintenant utilise la méthode get pour pouvoir gérer les requêtes à la racine du site. Et quand une requête arrive, qu'est-ce qu'on veut? On veut que la réponse, avec un res.render, elle utilise un template qui s'appelle index. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, on n'a pas besoin de préciser index.hbs parce qu'on a précisé que le view engine c'était handlebars. Sans cette ligne, il aurait fallu préciser index.hbs. Et là, c'est un view model, donc c'est-à-dire qu'on peut faire passer de l'information. Un view model, je vous l'écris. Donc c'est des informations là qui sont passées sous forme d'un objet JavaScript. Donc vous pourriez très bien avoir, là on n'a qu'une seule propriété qui est passée, title express, mais on pourrait très bien avoir d'autres informations en plus, hein, username, adresse, ce que vous voulez. Et donc ensuite, comme on l'a vu dans l'épisode 3, concrètement, ce routeur il se retrouve exposé à app.js via module.export. C'est pour ça qu'on peut l'importer via require. Donc require, on pointe vers l'endroit où se trouve le fichier index.js, ça permet de récupérer la route. Et cette route, on dit qu'elle sera utilisée, qu'elle permet de gérer les requêtes à la racine du site. Et là, on a un autre routeur qu'on a préfixé par un chemin qui lui-même ajoute users, ce qui veut dire que quand les utilisateurs se connecteront, font une requête sur votre site, sur localhost /users, ils verront le contenu de users. Et users, il se trouve où ce composant users? On voit qu'il se trouve dans route users. On va voir dans route. Voilà, on est dans route et on regarde dans users. Ça va être le même genre de logique. On importe Express. À partir d'Express, on crée un routeur et le routeur, on lui demande simplement, grâce à la méthode get,
de gérer une requête sur la racine donc de ce module. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu d'avoir un render qui est donc destiné à utiliser un template, et ben, il fait simplement un send. Avec un send, il envoie en fait du texte brut. Mais rassurez-vous, on va s'en servir régulièrement. Vous aurez pas. La seule chose que vous avez à vous souvenir vraiment, c'est que avec res.render, bah, vous utilisez un template. Et c'est ce que vous utiliserez dans 99% des cas. Et avec res.send, vous envoyez du contenu brut. Et si on exécute l'application, ah oui, dernier petit point pour lancer l'application, on voit que dans package.json, on a une propriété script, et cette propriété script, elle contient une propriété, elle-même un objet avec une propriété start, ce qui veut dire que vous pouvez démarrer votre application simplement en faisant npm espace start au lieu de faire node espace ./bin soit www. Donc pensez dans ces cas-là toujours à regarder ce que vous avez dans package.json. S'il y a une entrée script, eh ben, profitez-en. Et pour démarrer votre application, tapez simplement npm start. Voilà, l'application est lancée. Maintenant, on se connecte sur le port 3000 et on voit notre application. Alors comment je savais que c'était le port 3000? Tout simplement parce que dans app.js ou attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Il était fait mention du fait que le port qui serait utilisé serait soit le port qui aurait été indiqué en définissant nous-mêmes au moment du lancement de l'application un port qu'on aurait indiqué mais qu'on n'en a pas indiqué, on utilise le port par défaut, le port 3000. Et donc là vous voyez, on fait une requête, on fait un get à la racine du site. Comme on fait un get à la racine du site, eh ben, ça veut dire que on se trouve dans ce cas de figure, on utilise le middleware qui gère donc la connexion, la requête get qui arrive à la racine. Cette requête get qui arrive à la racine, elle est gérée par le module route qui lui se trouve dans route index. Route index, c'est lui. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Que quand on fait un get à la racine du site, eh ben, on veut utiliser avec res.render un template qui s'appelle index. Ce template qui s'appelle index, on l'a vu, je joue assez vite parce qu'en fait vous pouvez revoir à froid la vidéo une deuxième fois. Index. On a vu donc que grâce à app.set, on a défini que les views se trouvaient dans la concaténation du répertoire local auquel on concatène views. Et views, donc répertoire racine c'est blog, views est là, et ben on voit effectivement qu'il y a un template qui s'appelle index. Et quand on l'ouvre, qu'est-ce qu'il nous dit ce template? Il a simplement un titre et un paragraphe. Et ben on a ces deux accolades propres à handlebars qui nous disent qu'il faut interpréter la variable title. Et ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit? Welcome to, et de nouveau la variable title. Donc, comme dans title, il y a la valeur express, ben c'est pour ça qu'on voit express ici et welcome to express. Si au lieu de express on avait mis YouTube, hop, comme c'est une modif qu'on fait que dans, alors, comme c'est une modif qu'on fait dans le fichier, un fichier JavaScript, je ne sais pas si elle sera prise en compte. Non, il faut que je redémarre l'application. Je rafraîchis. Et là, on voit que maintenant on a YouTube au lieu de Express. Voilà donc pour ce tour d'horizon d'Express. Le but étant de vous familiariser avec l'architecture. Les deux derniers modules qu'on n'avait pas vus, bon, c'est simplement Node Modules. Dans ce module, c'est comme d'habitude l'endroit où s'installent vos dépendances. Quand on a fait npm install, ça nous a installé les dépendances qui étaient indiquées dans package.json. Donc toutes celles-ci. Et enfin, c'est une chose importante encore, c'est que dans le répertoire public, vous avez un répertoire images, javascript et style sheets.
Et là en fait c'est un répertoire qui comporte les fichiers statiques donc. Et comment on le sait? Tout simplement parce que on a également précisé à l'aide de pp.use que à l'aide du middleware express.static que les fichiers statiques se trouvaient dans la concaténation du chemin courant auquel on ajoute public. Donc le chemin courant c'était blog puisqu'on était dans app.js et dans public, et c'est dans public qu'on a que vous mettrez donc les images que vous aurez à servir statiquement, les fichiers JavaScript, les feuilles de style. Les PDF aussi, si vous en aviez, ils iraient dans public. Voilà pour ce tour d'horizon d'Express. N'hésitez pas donc à revoir la vidéo parce que ça vous permettra d'avoir une bonne idée de la façon dont est construite une application Express, sachant qu'après c'est vous qui, soit en utilisant un générateur, le générateur qu'on a utilisé au départ, soit en partant de zéro, comme on va le faire dans les vidéos qui vont suivre, vous aurez probablement une architecture à peu près semblable à celle-ci. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.